Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de l'UFC 313 qui vient de se dérouler. Merci à tous ceux qui étaient en live avec moi. On a fait un live, on était, je crois au cumulé, on était plus de 25 000, 30 000, je sais pas on était combien. Va falloir que je vérifie, mais en tout cas, merci beaucoup à tous pour avoir partagé ce live ensemble. Et on va reprendre point par point un petit peu tout ce qui s'est passé de marquant dans cet événement, mais on va beaucoup mettre l'accent sur ce main event vraiment surprise. C'était inattendu ce qui s'est passé, vraiment dans la physionomie de combat, etc. Au niveau du gagnant, Magomed Ankalaev, il a pris la victoire. C'était pas forcément le favori, mais on va revoir tout ça dans ce podcast. On va parler également de Justin Gaethje qui revient fort après sa défaite face à Max Holloway contre un Rafael Fiziev. Selon moi, le short notice, ça lui a joué des tours, vraiment fatigué, etc. On parlera aussi de, bon, très succinctement, peut-être on va même pas en parler, mais Jalin Turner qui prend sa retraite après une défaite premier round, par soumission au premier round. On parlera pas du combat féminin parce qu'on s'en fout un petit peu. Et on parlera aussi de Bobby Green contre Ruffy, de la Fighting Nerds, le coup de pied retourné des enfers. Pour moi, highlight de la soirée, bonus, donnez-lui tout ce qu'il veut. Et on parle de ça tout de suite après le générique. To the man, no big man like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Voilà les gars, de retour pour parler de l'UFC 313. On va monter chronologiquement de ce qui m'a le moins hypé à ce qui m'a le plus hypé. Donc forcément, on commence avec Jalin Turner contre Bahamondes. Jalin Turner qui fait un début de combat pas trop mal, qui arrive à toucher, qui arrive à ramener au sol. Il se retrouve dans la garde. Et il y a un triangle qui est verrouillé et il tape. Franchement, il n'y avait rien d'exceptionnel à se dire sur ce combat. Vous voyez, je l'ai fait en 10 secondes. En 10 secondes, on a pu régler ça, mais je voulais en parler quand même parce qu'il y a un fait marquant. Jalin Turner qui prend sa retraite. Il dit que mentalement, depuis l'UFC 300 et sa défaite contre Renato Moicano, ça lui a impacté mentalement. On le sait, il était à deux doigts de le terminer. Il a fait une erreur de jugement, un mauvais choix. Il a laissé se relever, etc. parce qu'il craignait beaucoup trop le sol de Moicano. Et après, c'est toute sa carrière qui en a pris un coup. Donc voilà, bonne retraite Jalin Turner. Et puis voilà, que dire de plus. Ce combat, il m'a pas hypé de fou. Et on va passer au prochain combat. Si vraiment, je dois mettre par ordre de hype, je mettrais bien Ruffy contre Bobby Green. J'en parlerai tout dernier. Mais par respect pour le co-main event et le main event, je vais quand même en parler avant. Mais pourquoi ? Parce que franchement, Mauricio Ruffy, vraiment exceptionnel, combattant exceptionnel. On le voit, hein, ça fait plusieurs sorties qui impressionnent. Et là, quel combat exceptionnel. Vraiment une domination de A à Z dans les entrées, dans les sorties. Il me fait penser plus à un McGregor, mais en droitier. Vraiment dans la posture, dans les tatouages, dans tout, et même dans le coup de pied retourné, sauf ce que McGregor n'a jamais fait, c'est mettre un coup de pied retourné aussi clean et mettre KO le gars. Et en plus à ce niveau de compétition, me sortez pas une vidéo de McGregor quand il était en U11, il met un coup de pied retourné dans les vestiaires, non, je vous parle à ce niveau de compétition. Ruffy, ce qu'il vient de faire, c'est exceptionnel. Il a laissé Bobby Green avec un style de combat Wood. Pour ceux qui ont la ref, il a laissé mort inerte froid au sol. Les brancardiers ne sont pas venus chercher Ankalaev comme j'avais prévu, mais ils n'ont finalement pas été payés à rien foutre puisqu'ils ont dû évacuer Bobby Green sur civière avec le nez pété et tout. C'était ce qu'il lui a fait, c'était grave. Donc on a Ruffy qui avait demandé à l'époque BSD. Heureusement que ça s'est pas fait. Heureusement pour BSD. Et maintenant, il demande Dariush. Donc, ça peut être un très beau combat. On le rappelle, Dariush a vu son combat annulé récemment. Il n'a pas recombattu. On sait que Dariush est vieillissant et tout. Et Ruffy, il peut le laisser mort aussi. Donc voilà, va falloir garder un petit œil sur ce mec de la Fighting Nerd. Et cette team, elle commence vraiment à faire beaucoup de mal. Et on verra prochainement Jean Silva, etc. Mais bon, bref. Voilà, on va passer maintenant au combat qui m'a marqué. Bon, le combat des femmes, je vous l'ai dit, on ne va pas en parler. Parce qu'au-delà d'être un combat qui ne nous intéresse pas, c'était pas un combat fameux. On passe à Justin Gaethje contre Rafael Fiziev. Alors là, on avait beaucoup d'interrogations sur Justin Gaethje. Est-ce que Justin Gaethje, après s'être fait éteindre en Mondovision lors de l'UFC 300, parce que c'était quand même grave, hein. Lors de l'UFC 300, on le rappelle, Justin Gaethje contre Max Holloway. Justin Gaethje perd tous les rounds. Je me rappelle au deuxième round, il se prend un coup de pied retourné à la fin du round. Ça lui pète son nez, ça lui pourrit tout le combat. Il perd tous les rounds en Mondovision. Et en plus de perdre tous les rounds, Max Holloway à la fin il lui dit « Gros, je viens de te tabasser devant tout le monde pendant 5 rounds. Mais en plus de ça, je vais te convoquer, tu vas venir au milieu, tu viens tout de suite. » Et Justin Gaethje, ouais, moi je viens, je suis un homme. Ça brûle, extinction des feux.
extinction des feux, le corps la température corporelle a chuté subitement. Il était bouillant et il a commencé à devenir tiède. Et au bout de 2-3 secondes sur le sol, il était froid. Et les brancardiers, lors de l'UFC 300, ils ont eu un travail monumental. Max Holloway, il a pris des bonus sur sa tête. Donc il y avait un gros questionnement. Est-ce que Justin Gaethje va revenir fort? Est-ce que Justin Gaethje va revenir avec l'appréhension des coups ou quoi? Bon, on sait que c'est un fou. J'ai l'impression qu'il n'y a pas toute sa tête, qui est un petit peu... bon voilà, on va pas dire d'insultes, mais ça lui réussit bien puisqu'apparemment, là, franchement, il prend clairement la victoire contre Rafael Fiziev. Il prend la victoire à la décision unanime. Il n'y a pas de split, il n'y a pas de litige. Il perd le premier round. Il prend les deux autres, il met même un down, donc le deuxième round il était serré, hein, mais il met un down dans le deuxième round, et donc on a victoire logique de Justin Gaethje, même si, donc c'était une revanche, hein, il avait gagné le premier round aussi, il avait gagné le premier combat contre Rafael Fiziev de manière très serrée, mais là le Rafael Fiziev qu'on avait, j'ai l'impression que c'était pas le Rafael Fiziev de d'habitude. Vraiment en manque de cardio, on le voyait déjà à la fin du premier round, Rafael Fiziev, il restait 10 secondes, c'est quand même énorme dans un combat 10 secondes. Hein. Il s'arrêtait, il marchait, il regardait l'horloge, il voulait voir dans combien de temps ça terminait. Donc ça témoigne bien de la forme physique de Rafael Fiziev, qui pour le coup, je le rappelle, prend le combat en short notice. À la base, ça devait être Dan Hooker contre Justin Gaethje. Rafael Fiziev qui vient sauver le co-main event, mais on l'a vu sur son cardio, c'était pas le Rafael Fiziev de d'habitude. Et je pense qu'un Rafael Fiziev avec un peu plus de cardio, ça aurait pu être différent, étant donné que c'était vraiment très serré. Et selon moi, ce qui a fait basculer la rencontre, c'est le down dans le deuxième round. Mais en tout cas, bon retour de Justin Gaethje. J'ai l'impression qu'en striking, il est en train de perdre un petit peu... Il est en train de perdre un petit peu de sa superbe, même si dans la rupture de contact, donc dans le premier round, ce qui est étonnant, c'est qu'il était mis en danger dans la rupture de contact avec un Rafael Fiziev adepte du Muay Thai qui arrive à bien travailler sur le clinch pour limiter les dégâts, et il travaillait beaucoup avec ses coups de genoux à la tête pour mettre en danger Justin Gaethje. Justin Gaethje a su prendre le pli. Deuxième, troisième round, les ruptures de contact étaient plus à son avantage, notamment avec de l'anglaise vraiment courte en crochet. Souvent, ça tapait derrière la tête, mais l'arbitre disait rien. Mais voilà, donc vraiment le boxing range et le très très proche, limite le clinch, hein, ça tournait étrangement à l'avantage de Justin Gaethje. Et on le voyait, hein, il n'y en a pas vraiment un qui voulait mettre au sol l'autre, si ce n'est Fiziev dans le premier round. Il y avait des beaux scrambles, des belles roulades de Gaethje, ça remontait. Grosse alerte, attention, notamment parce que Fiziev, il avait Gaethje dans un triangle inversé. Il aurait pu le soumettre comme ça est déjà arrivé. Notamment, il me semble que c'était Masvidal, etc. Le gars, il se relève et tout. Il est dans un triangle inversé, pardon. Donc ça, c'est une grosse alerte, mais je pense que ça arrive tellement rarement que c'est bien de s'y pencher, mais faut pas en faire une fixette. Donc voilà, victoire de Justin Gaethje qui se relance tout doucement dans la catégorie des 70 kilos. Voilà, rien de plus à signaler. Contre qui il va pouvoir revenir pour son prochain combat, ça je ferai peut-être une vidéo dédiée, vraiment sur le cas de Justin Gaethje, mais on en parlera à une autre occasion. Et maintenant, on va passer au main event, Alex Pereira-Poatan contre Magomed Ankalaev. Alex Pereira, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu et je pense que je ne suis pas le seul dans le cas. Quand tu regardes un petit peu la vie sur les réseaux sociaux, j'ai jeté un petit coup d'œil. Je pense que les gens ils sont un peu d'accord avec moi. Sur mon live, on était tous d'accord. Vraiment, ce main event n'a pas tenu toutes ses promesses dans le sens où c'était pas un Alex Pereira selon moi à 100%. Donc moi, j'avais pronostiqué Alex Pereira vainqueur. Je faisais exprès d'extrapoler, parce que vous savez, c'est le divertissement. Oui, Alex Pereira va le laisser mort, va le laisser inconscient, va le laisser froid, va le laisser inerte. Les brancardiers vont avoir du boulot, hein, Ok, ça c'est quand je rigole, c'est dans les previews, etc. Je rigole. Souvent, dans les débriefs à chaud, je vous parle très sérieux. Alex Pereira, je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui. Et je dis pas ça pour trouver des excuses, ou oui, mon pronostic était bon, mais en fait, c'était pas le vrai Alex Pereira. Non, pas du tout. Je trouve juste que c'était pas le Alex Pereira qu'on connaît, moins agressif, moins contreur. Il a essayé un petit peu, je crois que c'est dans le 3e ou 4e round, il a essayé un petit peu de désaxer avec sa fameuse, son striking, il désaxe, il vient avec un bras arrière. Il a essayé de le faire et ça a fonctionné contre Ankalaev. Donc je sais pas pourquoi il a pas continué. Peut-être que le timing d'Ankalaev était un petit peu spécial. Mais moi dans ce combat, j'ai été impressionné par deux choses. J'ai été impressionné d'un côté ça va vraiment à l'encontre de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'étais impressionné par le striking de Magomed Ankalaev. Très très gros striking qui a rivalisé, qui a fait jeu égal, qui a parfois surpassé Alex Pereira. On le sait, Alex Pereira c'est l'un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC.
Magomed Ankalaev est venu rivaliser et même surpasser, toucher à de nombreuses reprises. Dans le premier round ou dans le deuxième round, je sais plus, il faut que je revoie le combat, mais à la fin du round, il était à deux doigts de... Non, à la fin du deuxième round, je me rappelle très bien, il était à deux doigts de le down. Alex Pereira, il se retrouve contre le grillage. Et donc ça m'a énormément surpris. Et ensuite, on a Alex Pereira. Ce qui m'a surpris chez lui, c'est sa défense de lutte. Sa défense de lutte et même ses amenés. Parce qu'Alex Pereira, il a fait deux sweeps. C'est pas des amenés en lutte. C'est des genres de sweeps, balayage de type judo. Il en a fait deux. Un qui a pas très bien fonctionné. Et un à la fin d'un round, je sais plus lequel. Il a extrêmement bien fonctionné sur Ankalaev. Je crois que c'est à la fin du quatrième. Il lui a fait un sweep des enfers. Il l'a jeté à terre. Donc ça m'a surpris. Et aussi sa défense de lutte. Sa défense de lutte, il s'est pas fait amener au sol. Il s'est pas fait amener au sol, ou alors je crois qu'il s'est fait amener au sol dans un round, mais ma télé elle avait bugué. J'ai remis la télé, il était à terre, mais il s'est vite relevé. Tout ça pour dire, Alex Pereira physiquement c'est un monstre. En défense de lutte, ça a l'air d'être un monstre. Ben ça c'est corrélé avec son physique, hein, notamment. Mais il connaît les principes de savoir défendre la lutte. Donc ce mec-là, ça va être un problème, du moins s'il arrive à son plein potentiel et avec son agressivité d'habitude. J'ai cru qu'au fur et à mesure du combat, il allait pouvoir vraiment mettre de l'intensité, etc. On l'a vu dans le premier round. D'ailleurs, c'est le round qui prend. Selon moi, il y a un scoring de 4-1. 4 rounds pour Magomed Ankalaev, 1 round pour Alex Pereira. Et selon moi, le round où Alex Pereira gagne, c'est le round où lui vient avancer, vient prendre le centre de la cage, vient mettre la pression à Magomed Ankalaev. Pourquoi, selon moi, c'est le round où il gagne et pourquoi ce petit point de mettre la pression à l'adversaire, c'est déterminant dans ce combat? Parce que Magomed Ankalaev n'a pas beaucoup lutté dans ce combat. Si ce n'est, il est venu lutter en gréco beaucoup dans le quatrième et le cinquième round pour vraiment gagner les rounds. Il savait qu'il avait déjà fait le travail avant. Magomed Ankalaev, il n'a pas beaucoup lutté. Vraiment, il n'y a pas beaucoup lutté en lutte libre. Il n'a pas beaucoup venu chercher les jambes et tout. Parce qu'à l'extérieur, à la fois, il y a une grosse défense. Mais Magomed Ankalaev, il a utilisé à bon escient. Il ne s'est pas trop cramé trop vite. Mais pour moi, cet élément d'avancer sur l'adversaire, c'était très important pour Alex Pereira. Parce que Magomed Ankalaev, même s'il n'a pas lutté, ça reste dans l'esprit collectif des gens et même dans l'esprit d'Alex Pereira un lutteur. Donc si c'est le lutteur qui t'avance dessus, tu es toujours en incertitude. Parce qu'il peut te striker, c'est ce que Magomed Ankalaev a fait, c'est ce qu'il a compris. Il peut te striker, il peut faire semblant de te lutter, tu es toujours en alerte, parce qu'en fait c'est lui qui détermine la distance. On va dire cette main c'est Magomed Ankalaev, là c'est Alex Pereira. Si le lutteur est là, donc il va avancer et c'est lui qui... En fait la cage elle est là derrière, elle bloque, c'est le micro on va dire, vous avez compris. En fait c'est lui qui va évaluer la distance, et c'est lui qui va pouvoir trouver sa distance idéale pour venir te lutter. Même s'il lutte pas, dans ta tête, tu te dis à cette distance, il peut me lutter, ça crée de l'incertitude et il peut te striker, il peut te mettre en danger comme il l'a fait. Tandis que si, comme dans le premier round, c'est Alex Pereira qui avance, et ben le lutteur, c'est plus lui qui choisit sa distance. Donc et là, il va lutter, hop, il est plus là, tu vois. Donc c'est un peu ce qui s'est passé dans le premier round. Magomed Ankalaev, ça n'a pas été une menace en lutte. Et on l'a vu, il a essayé de lutter très très tard dans le round. Très tard dans le round, il a essayé de lutter. Dans les 10 dernières secondes, il n'a pas réussi à l'amener. Ça s'annonçait très compliqué pour lui. Et j'avais d'ailleurs mis sur Twitter, Alex Pereira en train de lui saper la jambe. Alex Pereira prend le round. Magomed Ankalaev n'arrive pas à trouver le timing, la distance. N'arrive vraiment pas à trouver cette fameuse timing et cette distance imposée par celui qui avance. Vu que c'est Alex Pereira qui avançait sur lui, il n'arrivait pas à trouver cette distance et ce timing pour pouvoir le lutter, ni pour pouvoir venir le coller contre la cage. Et quand il y arrive à la toute fin du round, il n'arrive pas à l'amener. Je me suis dit, cette soirée, elle va être très très longue pour lui. Manque de chance pour Alex Pereira. Les ajustements ont été faits de la part de Magomed Ankalaev. Il revient dans le deuxième round avec une toute autre attitude et c'est lui qui avance sur Pereira. C'est lui qui avance sur Pereira, ça libère beaucoup de choses. Ça crée ces incertitudes, ça crée ce jeu en lutte, ça crée énormément de choses et ça change la dynamique du combat. Et pour preuve, il va prendre les 4 derniers rounds. Donc au début, la stratégie pour moi de Magomed Ankalaev, ça a été de striker, de mettre de l'incertitude, de faire croire dans les premiers rounds que tu veux striker, que tu veux lutter, mais que tu mets de l'incertitude, tu viens surprendre en striking. Il a touché de nombreuses fois, je le disais, à la fin du deuxième round, il vient sonner Alex Pereira. Moi, j'étais pas tellement inquiet parce qu'Alex Pereira, on l'a déjà vu sonner, hein, notamment contre Israel Adesanya le premier combat. Adesanya le laisse quasiment mort, mais genre sonner debout, et il vient quand même le mettre KO. Donc moi, j'étais pas inquiet, mais round pour Magomed Ankalaev. Et ensuite, si vous observez bien dans le combat, Magomed Ankalaev, il vient lutter de plus en plus tôt dans les rounds. Donc la stratégie qui était de base de créer de l'incertitude et de venir lutter à la fin vraiment pour dire ok, je peux quand même lutter, je vais te fatiguer en lutte, etc. Et ben elle s'est transformée en on va lutter dès le début et je vais te pourrir ton round comme ça.
Donc Magomed Ankalaev, il a perdu le premier round. Les deux autres rounds, donc le 2 et le 3, il fait comme j'ai dit, il le fait au début en striking, il vient lutter à la fin. Et le 4 et le 5, il vient lutter dès le début. Il vient lutter dès le début et il pourrit le combat. Ça a plusieurs avantages. À la fois, comme je dis beaucoup incertitude dans ce podcast, les gars, mais c'est pour que vous compreniez, à la fois enfin pas dans le round 1 vu qu'il le perd, mais dans le round 2 et le 3, c'est lui qui va avancer, c'est lui qui va mettre le doute à l'extérieur, il va pouvoir le striker comme il a fait dans le deuxième round, il a quasiment sonné, il a quasiment down, et comme il le fait dans le troisième round où il touche pas mal, et la lutte c'est au cas où, et c'est à la fin du round, mais quand il a fait ça, il se dit, j'ai 2 rounds à 1, maintenant je vais faire quoi? Je vais dans le quatrième round, je vais avancer sur lui, et je vais le lutter. Dans le quatrième round, je crois à 4 minutes 30 même pas, il était déjà, au bout de 30 secondes du round, il était déjà en train de le plaquer contre la cage en gréco, mais pas forcément pour l'amener au sol. Il faisait pas ça pour l'amener au sol, un peu à la manière d'un Merab Dvalishvili. Il faisait ça, ok, ça marche pas, c'est pas grave, je vais garder là. Même si Merab, c'est pas forcément le bon exemple, mais il se disait, et il shootait jamais dans les jambes. Il shootait jamais dans les jambes, peut-être par peur d'un coup de genou ou d'un lucky punch, enfin lucky punch, pas lucky punch pour Alex Pereira, mais d'un truc qui peut venir foutre en l'air tout son travail fait préalablement. Il venait travailler en gréco, collé contre la cage. J'ai déjà gagné 2 rounds, t'en as que 1, et maintenant je vais pourrir le combat. Il égrener les secondes. Il prend le quatrième round comme ça. Et cinquième round, je me dis, bon, Alex Pereira, là, il va falloir que tu... Bon, quand même, à la fin du quatrième round, il se prend un sweep des enfers. Celui-là, je pense que vous le regardez, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais voilà, il gagne le quatrième round et cinquième round, pareil. Mais tu te dis, Alex Pereira, peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose. On voit Alex Pereira qui essaie de faire un sursaut d'orgueil, mais il n'arrive pas à trouver son timing, il n'arrive pas à striker. J'ai pas écouté Alex Pereira à la fin. Il me semble qu'il a juste dit j'ai pas été bon aujourd'hui, je reviens à l'entraînement dès lundi et on repart. Il a sûrement dit ça, mais même dans le cinquième round où il perd les 3 rounds précédents, on voit pas de sursaut de la part d'Alex Pereira. Donc c'est en ce sens que je dis qu'Alex Pereira, je l'ai pas reconnu du tout. Mais en tout cas, très grosse performance de Magomed Ankalaev qui a vraiment tout fait parfaitement dans le striking, des gros front kicks qui venaient à la fois casser, qui venait à la fois empêcher Alex Pereira de venir dans sa distance, qui venait à la fois saper le corps. C'est vraiment énergivore hein, de se prendre des front kicks de cette puissance, jambes arrière comme ça. Vraiment, Magomed Ankalaev, il a fait le combat parfait. Et pourquoi aussi le combat parfait dans ce qu'il a fait et aussi dans son style? C'était le style parfait. Pourquoi? Parce qu'on a vu Alex Pereira, il a vraiment voulu travailler en low kick. Et low kick, c'était un petit peu ce qu'on se disait. On avait peur pour Ankalaev parce qu'il allait se prendre des low kicks, etc. Mais l'avantage qu'il avait, c'était en garde miroir, donc droitier contre gaucher. Alex Pereira, c'est low kick qui touchait, mais c'était des low kicks avec la jambe avant. Le problème des low kicks avec la jambe avant, c'est des low kicks qui sont beaucoup moins puissants et parfois même plus faciles à lire. Donc ça arrive moins fort, ça arrive moins vite, parce que forcément tu dois prendre appui sur ta jambe arrière et frapper. Et donc Magomed Ankalaev, il a pris énormément de low kicks, mais c'était pas des low kicks que l'on handicapait. Tandis que si Alex Pereira lui aussi était en gaucher, ou alors si Ankalaev lui aussi est en droitier, s'ils avaient pas la même garde entre guillemets, s'ils n'avaient pas une garde différente, je sais pas comment l'expliquer, mais vous avez compris, droitier contre gaucher, les 2 pieds avant sont côte à côte. Et ben s'ils avaient la même garde, droitier contre droitier ou gaucher contre gaucher, et ben la jambe arrière, elle aurait pu venir taper l'extérieur de la jambe avant, et du coup ça aurait pu créer des situations comme on a pu le voir avec Sean O'Malley contre Chito Vera, où il y a le nerf juste en dessous du genou qui saute. Ça aurait pu créer des situations comme on a vu, hein, Alex Pereira contre Israel Adesanya. Les 2 combats, ça a été le cas, des gros low kicks, le nerf en dessous du genou il saute. Le premier combat il arrive à punir Adesanya, sauf que le deuxième combat, si vous regardez bien, c'est ce nerf qui saute. Adesanya il n'arrive plus à marcher, il se met contre la cage, et heureusement pour Adesanya il arrive à le contrer, mais sinon c'était rebelote. Donc vraiment c'est une arme létale d'Alex Pereira, c'est low kick, c'est low calf kick assez spéciaux, mais qui n'ont pas pu être mis en exergue et en application dans ce combat du fait de la garde de Magomed Ankalaev. Donc à mon avis ça a été travaillé par le clan Ankalaev, et vraiment félicitations à eux. C'était parfait, franchement c'était parfait. Donc du coup Magomed Ankalaev, nouveau champion des 93 kilos. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer pour la suite. À mon avis il va y avoir une revanche pour Alex Pereira qui la mérite. Alex Pereira, quand il a perdu son titre, notamment face à Israel Adesanya, enfin quand il a gagné le titre, notamment face à Israel Adesanya, il lui a offert la revanche. Là, lui, il perd son titre, ce serait juste retour des choses qu'on lui offre une revanche. Et je pense que
Je pense que dans la revanche, il va revenir avec d'autres ajustements. Il peut être beaucoup plus dangereux. En tout cas, il va être beaucoup plus dangereux que ce qu'il a été ce soir. Les gars, je vous prends pas plus de temps. Je sais qu'il est tôt, etc. La vidéo, je vais la poster vers 8 heures. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Vous avez passé un bel événement. Et puis voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, commenter ce que vous voulez, les gars. J'ai pas de mots références, les gars. Je vais mettre quoi il y a une manette de play là. Commentez play, les gars. Vous commentez play, vous êtes des vrais. Commentez play dans les commentaires pour le référencement et pour voir ceux qui sont restés jusqu'au bout. Un like, un abonnement et on se dit à la prochaine. Ciao.